4 étapes pour investir en immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Dans ce podcast, vous allez apprendre quelles sont les 4 étapes pour bien investir en immobilier. Allez, je vais vous révéler les étapes. La première étape, c'est de bien sûr trouver votre investissement immobilier et d'avoir votre stratégie. Deuxièmement, c'est choisir le bien immobilier et son emplacement. Troisièmement, c'est l'utilisation des dispositifs fiscaux. Et ensuite, quatrièmement, c'est bien sûr optimiser la location. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Je vous ai déjà révélé les 4 étapes clés, mais bien sûr, nous allons les voir dans ce podcast en détail. Allez, c'est parti. Première étape, c'est bien sûr, trouver votre financement. C'est l'étape clé, évidemment, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, vous n'avez pas de projet immobilier. Donc, pour rappel, vous allez calculer votre capacité d'endettement. Je vous rappelle que selon les conditions et les dispositions du gouvernement, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez être à 35% de votre taux d'endettement. Mais dans la plupart du cas, bien sûr, nous étions à 33%. Ça a été décidé par le Haut Conseil de la stabilité financière. Donc, comment ça se passe? Vous prenez vos revenus nets, vous allez multiplier par 0,35 et évidemment, vous allez déduire si vous avez des charges, des crédits, etc., etc. Et au final, vous allez évidemment trouver votre capacité d'endettement. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est la tendance, évidemment, je le sais, vous allez me dire « Oui, mais Sophie, pas pour moi, etc. etc. » Je connais votre discours par cœur. Cependant, dans la plupart des cas, la banque, l'établissement financier va vous demander 10% d'apport. Je sais que c'est tout à fait possible de le faire à 110%, c'est-à-dire la totalité du bien immobilier, du prix du bien, plus les frais annexes. Mais évidemment, c'est très rare, je vous le rappelle, ça va dépendre de votre profil. Donc oui, c'est tout à fait possible, évidemment, d'investir ce que l'on appelle à 110%. Mais dans la plupart des cas, évidemment, la banque va vous réclamer 10% d'apport. Plus, même parfois, selon la conjoncture économique, on le voit ici au regard de la crise sanitaire pandémique que nous traversons, la banque va vous demander 10% du prix du bien immobilier. Donc, calculez bien cela, ne vous énervez pas, ne trépignez pas dans tous les sens, ça ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, c'est la banque qui va vous donner l'argent. Donc, sachez mettre de l'eau dans votre vin, sinon vous n'obtiendrez rien. Allez, restons positifs, bien sûr, puisque maintenant, vous connaissez les règles du jeu, évidemment, à vous de faire changer la tendance. Donc, je vous le rappelle, comme tout investissement immobilier ou tout investissement tout court, il y a forcément des risques et il va falloir avoir ce que l'on appelle une épargne. C'est quoi avoir une épargne? Avoir une épargne notamment de sécurité. S'il y a un aléa, un dégât des eaux, une porte à changer, une serrure qui est cassée, etc. etc. Donc ne vous mettez pas au taquet, radibus de radibus, parce que évidemment vous allez vous mettre en grande difficulté. Donc l'épargne de sécurité, cette épargne, cet effort que la banque va vous demander à mettre vos 10%, vos frais annexes, vos 10% du prêt d'immobilier et votre épargne de sécurité, ça va prouver à la banque que vous avez les épaules assez larges pour porter le projet. Donc c'est évidemment essentiel. Bien sûr, pour principe, vous le savez, un investissement immobilier est rentable à partir du moment donné où vous avez ce que l'on appelle du cash flow. Le cash flow, c'est quoi? Ça veut dire que, évidemment, vous avez du revenu une fois que vous avez tout payé. Donc ça, évidemment, il faut le calculer. Et selon les biens immobiliers dans lesquels vous investissez, vous allez avoir bien sûr des rentabilités qui sont différentes. Donc vous le savez, la rentabilité va être faible si vous êtes en habitation avec un bail classique. Elle va être plus importante si vous louez en meublé ou touristique saisonnier, évidemment.
Et ensuite, eh bien, vous avez des rentabilités qui sont plus importantes si vous êtes propriétaire de murs commerciaux. Donc voilà, on y va crescendo, bien sûr. Sur votre budget, eh bien, vous savez que la durée de remboursement s'est allongée pour une durée maximum de 27 ans selon les recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière. Donc, eh bien ça, évidemment, c'est une très bonne chose. N'oubliez pas, bien sûr, l'assurance emprunteur qui est associée à votre crédit, c'est très important. Vous pouvez bien sûr avoir des simulations de prêts gratuites sur Internet et sans engagement. Donc, évidemment, n'hésitez pas. Et puis, passez, bien sûr, faites-vous accompagner par un courtier en prêt immobilier spécialisé. Évidemment, c'est essentiel. Accompagné, bien sûr, en toute discrétion par votre expert comptable. Vous savez que c'est un professionnel aguerri qui sera toujours à vos côtés et qui vous donnera bien sûr des conseils judicieux. Ensuite, eh bien après, vous allez choisir le bien immobilier. Donc, eh bien ça, c'est la règle de votre stratégie d'investissement. Quelle typologie de bien vous allez acquérir et quel emplacement. Est-ce que vous souhaitez acquérir un studio, un 2 pièces, un 3 pièces, un local commercial, etc., etc. Donc ça, définissez bien sûr votre stratégie d'investissement en premier, mais nous pouvons bien sûr discuter sur ce sujet. Je vous recommande bien sûr d'investir proche de chez vous dans un premier temps. Vous savez, c'est quand même toujours plus pratique. D'abord parce que vous allez connaître l'environnement d'une part, et si vous devez y faire des travaux, eh bien, les trajets vous coûteront moins cher. Évidemment, c'est toujours mieux d'être à côté. Les sites internet de référence, allez, ça y est, depuis le temps que vous m'écoutez, vous les connaissez par cœur, mais je vous le répète, c'est pas grave. DVF, demande de valeur foncière, pour connaître le prix du marché, faire votre étude de marché. DVF, c'est le site du gouvernement, vous le savez, vous n'avez pas besoin de code ni de mot de passe et vous allez récupérer les dernières transactions. Ensuite, un autre site, je suis sûre que ça c'est votre préféré, impôt.gouv.fr, celui d'ailleurs où vous déclarez votre impôt sur le revenu, par exemple, votre taxe d'habitation si vous êtes assujetti et vos taxes foncières, c'est impôt.gouv.fr, votre identifiant et votre mot de passe. Excusez-moi, je continue. Ensuite, eh bien, évidemment, si vous acquérez un certain bien immobilier, il faut avoir en face la demande locative. Évidemment, vous n'allez pas acheter un appartement, un studio, si il n'y a pas de locataire qui souhaite le louer. Ce serait complètement ridicule. Pour cela, un site de référence très utilisé par les professionnels de l'immobilier, ça s'appelle le tensiomètre actif, le site Loc Service. Loc Service, ça vous donne quoi? Ça vous donne de savoir s'il y a une demande locative et puis aussi la capacité financière à payer et quel est le prix. Alors c'est une tendance, bien sûr, ça va vous donner une idée, c'est pas parole d'évangile, mais par contre c'est évidemment bon à savoir. Ça a été mis en place d'ailleurs par un poids lourd de la location immobilière, un administrateur de biens qui a de l'expérience dans ce domaine, donc évidemment vous ne pouvez pas vous passer de cela, c'est évident. Il y a des données aujourd'hui, donc nous avons la chance évidemment d'avoir Internet, donc utilisez et usez ces sites-là. N'hésitez pas bien sûr à me poser toutes les questions que vous souhaitez en message ou en commentaire sur mes différents réseaux sociaux. Ensuite, comment utiliser certains dispositifs fiscaux? Alors, notamment la loi Pinel ou la loi de Normandie. Alors, vous savez par exemple que pour un investissement dans l'immobilier neuf, la loi Pinel a été reprolongée jusqu'en 2024, ce qui vous permet d'avoir des taux de réduction d'impôts dégressifs. Mais évidemment, ça concerne certains logements sous certaines conditions. Donc, renseignez-vous, les conditions évoluent régulièrement. Donc, évidemment, renseignez-vous, faites vos recherches.
Ensuite, pour la loi de Normandie, qui est une loi plus récente, vous pouvez bénéficier de réduction d'impôts jusqu'au 31 décembre 2022, pareil, sous certaines conditions. Par exemple, faire réaliser des travaux par un professionnel RGE, reconnu garant de l'environnement. Ces travaux doivent représenter au moins 25% du prix du bien, avec le prix d'achat plus les frais de notaire, et doivent contribuer à l'amélioration énergétique du bien à hauteur de 30%. Il doit être loué en non meublé comme habitation principale pour 6 ans minimum avec un loyer plafonné. Et vous avez aussi des zones qui sont différentes de celles de la loi Pinel, avec 245 villes évidemment où vous avez des réductions. Donc renseignez-vous, parce que c'est un montage évidemment un petit peu spécifique et sous couvert de certaines conditions. Donc faites-vous évidemment accompagner, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment par votre expert comptable. Alors, avant de passer à la suite, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mes comptes Instagram. Et bien sûr, je fais des lives sur mon groupe Facebook le samedi à 18h et sur Clubhouse à 18h30. Le samedi aussi. Allez, quatrième et dernière étape, comment louer ? Comment louer ? Voilà, comment fait-on pour louer avec le bon loyer, comment gérer, etc., etc. Alors, bien sûr, vous avez été sur le site Loc Service, donc du tensiomètre actif, pour connaître quelle était la demande de vos locataires et quel était le prix. Donc, vous vous mettez sur la fourchette haute du marché, bien sûr, si votre bien est exceptionnel et que vous avez mis des matériaux récents et que vraiment vos travaux ne vont pas créer un problème particulier. Donc n'hésitez pas évidemment à changer l'électroménager, à tout refaire à neuf, et bien sûr ça c'est déjà un investissement rentable puisque les appareils électroniques vous allez pouvoir les garder. Alors, ensuite, si vous souhaitez gérer vous-même votre bien immobilier, notamment si c'est le premier, donc c'est tout à fait réalisable, vous avez le site Rentila, R-E-N-T-I-L-A, Rentila, qui est dédié aux propriétaires bailleurs. Ce site est très bien fait d'ailleurs. Et vous allez pouvoir avoir accès à des exemples de contrats. Vous allez faire vos quittancements. Il y a des conseils juridiques, donc je vous recommande ce site. Ou alors, vous pouvez tout à fait passer par une agence immobilière, un administrateur de biens qui va s'occuper de tout, qui va s'occuper des visites, de l'état des lieux, de la rédaction du bail de location, bien sûr, et d'intervenir au cas où il se passe quelque chose. Alors, le coût de cette agence, évidemment, c'est entre 6 et 10% du montant du loyer hors charge. Donc, voilà, c'est sûr, ça a un coût, donc ça va diminuer votre rentabilité. Mais vous avez bien sûr un médiateur entre vous et votre locataire, et ça c'est souvent une bonne chose. Ensuite, il vous faudra prendre une GLI, une garantie de loyer impayé, à souscrire soit par la banque, soit par une assurance. Une compagnie d'assurance aussi peut le faire. Alors, c'est important de la souscrire parce que, comme vous le savez, il peut y avoir une défaillance de votre locataire, des impayés de loyer. Ma foi, ça arrive. Ça fait partie de la vie aussi, mais il faut bien sûr vous prémunir, surtout si en face vous avez un crédit. Surtout si vous avez un crédit. Et ça vous permettra, bien sûr, la banque ou l'assurance pallie à la défaillance de votre locataire et vous paiera évidemment les loyers, pareil, sous certaines conditions, et éventuellement les détériorations, évidemment. Donc c'est important de bien lire ce contrat. Cette assurance pourra être déductible aussi des loyers dans votre déclaration. Voilà. Allez, et écoutez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je serai heureuse, bien sûr, de lire vos commentaires ou d'écouter vos messages.
À très vite, bon investissement à vous, portez-vous bien, ciao ciao.